Bonjour les élèves, aujourd'hui nous poursuivons la leçon sur les antonymes, partie 2. Donc pour rappel, un antonyme, qu'est-ce qu'on sait d'un antonyme? C'est un mot de sens contraire, de sens opposé, qui a la même nature grammaticale que le mot auquel il s'oppose, le jour, la nuit, monter, descendre, lentement, rapidement, d'accord? Et en plus de ça, il faut faire très attention au contexte pour trouver le meilleur antonyme possible selon le contexte. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu avant. Si on poursuit, donc, la leçon sur les antonymes, on va se rendre compte, avec l'exercice que vous avez fait hier, que des petits mots peuvent s'ajouter devant un mot et donc modifier son sens. D'accord ? Donc vous aviez par exemple le mot faire. Si on cherche le contraire de faire, donc il va falloir faire est un verbe, il va falloir donc trouver un verbe opposé. Et donc vous avez évidemment tous trouvé défaire. Donc là on a ajouté le mot dé qui a formé un nouveau mot, défaire, et donc à modifier son sens. On continue pour habiller. Le contraire de s'habiller, c'est se déshabiller. Exactement, c'est ce que vous avez trouvé hier. Et là, on se rend compte qu'on a des, d'accord, déshabiller. En fait, il s'agit de ce même mot, des, auquel on a ajouté un S pour des soucis de prononciation, de phonologie, d'accord? Parce que déshabiller ou déobéir, ça ne sonne pas bien. Donc, on ajoute un S, d'accord? Mais c'est le même préfixe. On reviendra au préfixe après. Pour normal, le contraire de normal, on ajoute un A pour trouver le mot contraire. Et donc vous voyez, on ne modifie pas non plus la classe grammaticale, puisque une personne normale, une personne anormale, là, le mot comme son contraire sont bien des adjectifs. D'accord ? Ensuite, nous avions le mot tolérance. Donc, quel est l'opposé du mot tolérance, du non-tolérance? C'est intolérance. Exactement. Donc là, on ajoute IN qui forme intolérance. Donc un nom, on ne modifie pas la classe grammaticale, mais ce mot ajouté devant a modifié le sens de ce mot, puisque maintenant il veut dire le contraire de tolérance. On poursuit, nous avions aussi le mot patient, et vous l'avez évidemment trouvé, c'était IM, puisque je me rappelle, devant MVP, on met un M, d'accord? Donc là, pareil, ce mot que l'on a placé devant a changé le sens de notre mot pour devenir un antonyme. Donc là, c'est toujours un adjectif, on ne change pas la classe grammaticale, on reste toujours dans la même classe grammaticale. Nous avions ensuite illisible, un texte lisible. Le contraire serait un texte illisible. Exactement. Et là, vous avez dû voir l'année dernière que pour ajouter des petits mots devant, un préfixe, on doublait la consonne ici, c'est pour ça que nous avons deux L, pour former le nouveau mot opposé à lisible, illisible, qui reste donc un adjectif. Malgré le changement de sens, la classe grammaticale, je vous répète, reste la même. Et nous avions enfin le mot réel. Donc le mot réel, l'inverse, vous l'avez également trouvé, c'est irréel. Donc là, on a rajouté IR. Nous avons aussi doublé ici la consonne. Donc, à chaque fois, ces mots s'écrivent bien avec deux L, avec deux R. D'accord? Et donc, c'est toujours un adjectif. Alors, on se rend compte qu'en ajoutant finalement ces petits mots devant, formés de une, comme ici,
ou de plusieurs lettres, on arrivait à créer un nouveau mot, en l'occurrence ici un antonyme. Et ces petits mots que nous placions devant le radical s'appelle un préfixe. D'accord? Donc, un préfixe se place, comme son nom l'indique, avec pré, hein, vous connaissez préhistoire, avant l'histoire, précédent, se place avant le radical, permet donc de créer un nouveau mot en changeant son sens. Donc là, nous venons de voir une sélection de préfixes, hein, de contraires, mais il en existe d'autres. Si on reprend 3 nouveaux exemples, on se rend compte qu'on va découvrir de nouveaux préfixes. Alors, pour dire le contraire de content, j'entends effectivement mécontent, et donc le contraire de content, il se forme avec le préfixe mais, et il modifie donc son sens. Heureux, le contraire de heureux est donc malheureux. Là encore, nouveau préfixe de contraire, mal, qui associé au radical heureux forme un nouveau mot de sens contraire. Enfin, si on poursuit avec le dernier exemple, continu, le contraire de continu se forme avec le préfixe dis. Discontinu est donc le contraire du mot continu. C'est des mots parfois que vous utilisez tous les jours, hein, malheureux, mécontent, défaire, etc. Donc il n'y a rien de nouveau, il faut juste savoir que ces mots sont formés d'un radical, ici content, et d'un préfixe, donc qui se place avant le mot. On fait le point sur ce qu'on a appris de nouveau aujourd'hui. Pour former des antonymes, donc des mots de sens contraire, de sens opposé, nous pouvons utiliser des préfixes pour dire le contraire. Nous avons donc vu que le mot préfixe était composé du préfixe pré, qui signifie donc avant. Un préfixe se placera donc toujours devant le mot. Ensuite, nous avons vu qu'un mot auquel on ajoute un préfixe, du coup, se transforme en un nouveau mot, un mot dérivé, d'accord? Qui garde sa classe grammaticale, mais qui change de sens. Un préfixe donne donc lieu à un nouveau mot. Que l'on appelle mot dérivé. Le sens est donc différent. Selon le radical, on a vu que pour donner le mot contraire à content, on avait rajouté le préfixe mais. Par contre, pour donner le contraire d'heureux, nous avons ajouté le préfixe mal. D'accord? Donc selon le radical, le préfixe est différent. On se fait un petit point sur tous les préfixes qu'on a vus. Vous vous rappelez? Alors, nous avons vu le préfixe dé, comme défaire, découdre. Nous avons également vu le préfixe des, quand phonétiquement on ne peut pas utiliser le préfixe des, on va utiliser le préfixe des, comme dans déshabiller, désobéir. D'accord? Donc nous avons vu le préfixe des. Nous avons aussi vu le préfixe mal, mais, mécontent, le préfixe a de anormal. Nous avons également vu le préfixe un,
puis le préfixe de intolérance, hein. Impossible, hein, rappelez-vous. IM, le M devant MBP. Nous avons vu aussi avec réel que l'inverse était irréel, pardon, et que du coup la consonne était doublée avec le I devant. Nous avons également vu que le contraire de lisible, c'était illisible. Hein, le contraire de lettré, illettré. D'accord, donc là c'est le préfixe IL. Et nous avons aussi, nous en avons vu d'autres hein, que dans la vidéo, comme 10 continu. D'accord, donc il y en a d'autres. Ça va donc maintenant être à vous de jouer avec l'exercice suivant. Allez, on y va!